Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs spécial Égypte au temps du Covid, on vous invite dans la deuxième plus grande ville du pays, Assouan, derrière moi. Mais un Assouan plus authentique, hors des sentiers battus. Nous avons traversé le Nil, nous sommes sur la rive ouest, près du désert qui descend, le Sahara descend carrément dans le Nil. Le désert est partout présent, une Assouan plus authentique, hors des sentiers battus. C'est parti pour 2 jours en immersion au pays des Nubiens. Alors, Nubian Beach, eh oui, comme son nom l'indique, il y a une beach. Alors, elle n'est pas très grosse, c'est sûr, hein, ça donne envie de se plonger dans le Nil. On vous donne quand même une info par rapport à ça. Sachez qu'il faut faire très attention dans les eaux stagnantes notamment, à la bilharziose, ce ver qui vous rentre dans les parties génitales et qui a infecté plus de la moitié de la population égyptienne. Alors eux, ils vivent avec, ça rétrécit forcément l'espérance de vie des habitants du pays. Mais on vous déconseillerait de nager sur les bords du Nil dans les eaux stagnantes. Si vous voulez tremper les pieds ou éventuellement pour piquer une tête, il faut faire attention, il faut qu'il y ait du courant. Bon, on a vu quand même quelques animaux morts flotter dedans, donc fermez bien la bouche. Bon, entre temps, bon, plutôt se baigner dans la piscine, on vous déconseille quand même l'eau du Nil. Ça c'est dit, à vous de voir.
Pour les anciens Égyptiens, l'île éléphantine avait un rôle capital. C'est ici qu'on plaçait les fameuses sources du Nil. Rappelez-vous, le dieu Khnoum à tête de bélier ouvrait sa sandale et laissait jaillir le fleuve roi, le fleuve Dieu, qui ensuite allait se jeter en Méditerranée. En tout cas, c'est vrai qu'à Éléphantine, vous pouvez aller visiter le temple de Khnoum, on l'a déjà visité dans une de mes dernières vidéos, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. Et puis il y a ce fameux nilomètre, ce couloir de granit qui descend jusqu'au Nil et avec gravé dans la roche toutes les crues que les Égyptiens attendaient avec une énorme impatience. De ces crues dépendait évidemment leur richesse, leur année et leur survie, évidemment. Donc à Éléphantine, il y a vraiment une atmosphère qui se tient. On est là aux confins de l'Égypte pharaonique, aux portes de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique sauvage. Sachez également que sur l'île Éléphantine, les fellahs, les paysans, vivent encore comme il y a des milliers d'années en arrière. Ici, pas de voiture, pas de moteur, etc. On vit au rythme du Nil, on vit au rythme des champs. Et ça, c'est sublime. Je ne peux m'empêcher à chaque voyage à Assouan de m'arrêter sur la fameuse île éléphantine, l'île des Nubiens, une île qui s'est arrêtée, figée dans l'histoire. On y vit ici comme au temps des pharaons, les fellahs travaillent dans les champs, il y a tout un système d'irrigation à regarder qui est assez sympathique et puis il y a surtout les Nubiens qui ont un grand cœur et c'est pas encore trop touché par le tourisme de masse. On a quelques adresses à vous fournir sur cette île, mais n'hésitez pas, nous depuis le Nubian Beach, en 5-10 minutes on y est et on va se faire une immersion un petit peu dans la campagne et dans l'âme d'Assouan. C'est ici qu'il faut venir, c'est ici que tout a commencé à Assouan, que la première ville de l'histoire s'est installée, Éléphantine évidemment, une ville de marché, finalement au carrefour entre l'Égypte des pharaons et l'Afrique noire et ses richesses. Bon, Éléphantine, c'est aussi l'occasion de pouvoir voir tout ce que vous avez dans vos assiettes. Tout pousse ici, aussi bien les choux que les aubergines, le trèfle, etc. C'est un véritable petit jardin d'Éden où les fellahs s'affairent dans les champs dès le matin. Vous avez des belles photos à faire. Soyez respectueux, marchez bien sur les petits bords des séguéas qui sont là, les petits canaux d'irrigation. Alors il y a toute une vie qui n'existe plus ailleurs et qui existe encore à Éléphantine. Profitez-en.
juste à côté du mur de Berlin et de la tour d'aéroport du Movenpick qui sépare l'île éléphantine du monde des touristes, du monde des Nubiens. Vous avez le Babadoul, on a dormi là l'année dernière. Si vous avez une bonne petite adresse face au Nil, en face le désert et la tombe des nobles, c'est là qu'il faudra loger. Il est sur Booking, vous pouvez le faire en direct. Assouan, c'est une promesse d'aventure, une Égypte hors des sentiers battus. Alors certes, la ville n'a rien, vraiment rien de charmant, à part la corniche et peut-être son souk qui mérite le détour. Pour le reste, les merveilles d'Assouan sont soit Philae, soit Abou Simbel qu'on a déjà fait. Je vous invite d'ailleurs à regarder mes vidéos, le Club des Baroudeurs, playlist sur l'Égypte, vous y verrez, j'en ai déjà parlé. Mais par contre, de l'autre côté du Nil, ici ce qui attire le touriste et ce qui attire le voyageur, j'ai envie de dire, c'est le désert, c'est la nature avec un grand N, une nature hors du commun, un cadre naturel exceptionnel. C'est pour ça qu'il faut venir à Assouan et on va visiter maintenant quelque chose que peu de touristes font, c'est les tombes des nobles. En face là-bas, derrière le Movenpick et l'horreur de la tour d'aéroport. Sur la rive gauche du Nil, en face de l'Assouan moderne, des trous creusés dans la roche viennent rappeler que des notables de la fin de l'Ancien Empire et du Moyen Empire se sont fait enterrer là depuis la plus haute antiquité. On y voit encore bien les rampes qui servaient à monter les sarcophages. C'est une belle balade à faire, soit au coucher du soleil, soit le matin. Là. Et la plus belle vue sur Assouan, elle est là-haut, au niveau du petit marabout sur la colline. N'hésitez pas à y monter, c'est un petit peu difficile pour une bouteille d'eau. Et vous aurez une vue de malade et des photos sublimes sur Assouan et toute la vallée du Nil et le désert du Sahara qui tombe dans les eaux bleues du Nil. Superbe! Pour ceux qui auraient des ennuis avec leurs genoux ou avec d'autres choses pour monter jusqu'au sommet, sachez qu'il y a pas mal de chameaux marchands des durs. Des dromadaires sont là qui vous montent jusqu'au sommet. Ils ont l'air plutôt bien entretenus par les Nubiens, donc pourquoi pas, ça peut être une alternative. Enfin, presque tout seul, faut pas déconner, il y a beaucoup d'Égyptiens, je vous l'ai dit. Il faut bien garder en mémoire quand vous visitez ces tombes de nobles à Assouan que nous sommes ici à la limite de l'Égypte pharaonique. L'île éléphantine juste à côté, qui était aux origines d'Assouan, était autrefois appelée Abou, ivoire. Et il faut dire que l'ivoire qui transitait par ici, c'est une ville de marché, c'est ce qui faisait sa richesse et sa renommée évidemment. Et puis quand on jette un œil à tous ces rochers un petit peu en forme de pachyderme que le Nil a sculpté pendant des millions d'années, on comprend mieux pourquoi Éléphantine s'appelait comme ça, l'a bien nommé. Et Éléphantine, puisqu'Assouan n'existait pas encore, était à la fois frontière et forteresse. Et c'est vrai que les nobles qui vivaient ici se sont fait construire de belles tombes qui rappellent évidemment que ici le marché était incroyable et que les richesses de l'Afrique venaient s'y entreposer et qu'ensuite elles rejoignaient le royaume du pharaon. En effet, l'Égypte ancienne s'arrêtait ici. S'ouvrait ensuite le fameux pays de Couche, le pays de l'or, Noub
en langue égyptienne ancienne, Noub, Nubie, qui donnera évidemment le pays de l'or. Vous vous doutez que le nom vient de là. Le pays de Couche et plus loin le pays de Punt, d'accord? L'Éthiopie, que la reine Hatshepsut avait évidemment visité, ou en tout cas ses explorateurs l'avaient fait, et c'est gravé dans son temple à Luxor. Je ne peux m'empêcher de vous raconter l'histoire de l'aventurier Herkouf enterré ici. Malheureusement, sa tombe ne peut se visiter en ce moment. Sachez que ce Herkouf travaille pour le tout nouveau roi Pépi II, qui n'est encore qu'un enfant, et qu'il ramène de ses aventures dans l'Afrique profonde des merveilles, bois d'acacia ou de sycomore pour les bateaux, or, ivoire évidemment. Il ramène également de la diorite, il ramène de l'encens, il ramène des pierres précieuses. Autant dire que toutes ces richesses vont réjouir le pharaon. Mais vous croirez ou non, ce qui intéresse le jeune Pépi II, qui n'a alors qu'un enfant, c'est une extraordinaire découverte. Sachez que Herkouf revient avec un pygmée. Et c'est ça qui va faire jubiler l'enfant roi. Il va d'ailleurs demander à Herkouf de mettre jour et nuit des gardes du corps auprès de son petit trésor humain, pour éviter qu'il aille se noyer dans le Nil. Il arrivera à la cour, il aura une histoire extraordinaire, et c'est vrai que le jeune Pépi II était émerveillé par les merveilles de l'Afrique, et notamment par ce petit pygmée. Et histoire quand tu nous tiens. Bon, l'arnaque habituelle, la porte est fermée, le cadenas ne l'est pas, il vient avec la clé, il fait semblant d'ouvrir. Il va vouloir un bakshish, mais enfin si on veut voir une tombe, c'est comme ça qu'il faudra faire. En tout cas ici, c'est Sarambotou. Voilà, bon, les décorations évidemment ne sont pas exceptionnelles, on est dans une tombe de noble, beaucoup plus, on va dire, ancienne que ce qu'on a déjà visité. Donc évidemment, on est à la fin de l'Ancien Empire, à la période des pyramides, donc vous imaginez bien que c'est pas la vallée des nobles, ni celle des rois d'ailleurs. Au fond, sublime, on y voit Sarambotou assis avec une table d'offrande, les couleurs sont quasiment intactes. This is the tomb's father and son. His father, Nifo, Allez-y. Les fausses portes sont remarquables. Je vous rappelle que c'était le passage entre le monde des vivants et le monde des morts, que cette porte est forcément magique, que le cas du mort passait par cette porte pour venir se nourrir sur la table d'offrande qui était juste devant. Et il reste encore des couleurs assez remarquables, et c'est vrai que cette tombe avec ses colonnes a vraiment de la gueule. N'oubliez pas que si vous ne voyez pas de sarcophage, c'est normal, les trous qui partent dans le sol et qui sont creusés tout en bas, c'est les... là, vous êtes dans une sorte de chapelle funéraire, les chapelles à offrandes, à décoration, à colonnes. Les sarcophages et les morts, ils sont en dessous, creusés dans la montagne. Et oui, c'est pour ça qu'il y a des rampes et des grilles. Évidemment, on ne va pas y aller. Au fond de la tombe, une peinture remarquable, peut-être le chef-d'œuvre de cette tombe. Le père et le fils, unis dans la vie, unis dans la mort. La peinture est d'une fraîcheur exceptionnelle. Elle nous vient du fond des âges, ancien empire quand même. Hein. C'est peut-être l'une des plus anciennes tombes que j'ai visitées lors de mes voyages en Égypte.
Dans certaines tombes complètement abandonnées, l'œil averti reconnaîtra encore quelques gravures, quelques couleurs, quelques hiéroglyphes. Mais je vous avoue que c'est assez remarquable, c'est pas protégé du tout. Il y a des oiseaux qui sont en train de déféquer sur les murs, abîmant pas mal quand même les gravures, mais c'est remarquable. Jetez-y un œil, regardez des détails, prenez votre temps surtout. Droit devant, on voit le noble en train de chasser au boomerang. Et si vous allez de l'autre côté, c'est vrai qu'ils ont fait une fenêtre, sans doute les chrétiens, j'en sais rien, mais on voit très bien le noble en train de pêcher au poisson sur sa barque. Rejetez un œil et on voit très bien sous la fiente des oiseaux les gravures superbes. Bon, à savoir quand même, 60 livres l'entrée, vous payez plus le point de vue et le panorama que les tombes. Elles sont quasiment toutes fermées, il faut le savoir. En tout cas, quand vous êtes face à la rampe et que vous montez côté gauche, on peut monter jusqu'au sommet, je vous l'avais dit là-haut, pour avoir un super point de vue. Mais en passant par le désert, c'est gratuit et ça permet une belle balade. Depuis le site le rejoindre, le petit mausolée qui est au-dessus. Et vous avez la fameuse randonnée entre désert et Nil qui longe tout le long, là, descente de dunes. Et on rejoint Saint-Siméon, la randonnée qu'on a fait hier. Donc on peut la faire dans une journée, on peut la diviser en deux comme c'est le cas. Mais simplement à la fin du jour et au coucher du soleil, il y a bien moins d'Égyptiens et c'est bien plus beau. Donc c'est la rando qu'on vous conseille. Il faut une petite heure pour rejoindre Saint-Siméon. Votre bateau vous attend là-bas et vous rejoignez Nubian Beach. Ou si vous êtes en forme, eh ben, il restera 30 minutes pour le rejoindre à pied depuis le désert.